Est-ce que tu ressens toi aussi au fond de ton ventre cette culpabilité profonde qui te ronge? Cette culpabilité qui te fait te dire que tu n'aurais pas dû agir comme ça, que tu as mal agi, que tu aurais dû faire autrement, que tu n'es pas assez. Cette culpabilité qui te fait ne pas avoir d'estime pour toi, qui te fait te considérer comme un nul, comme un minable, comme un bon à rien, comme un je ne suis pas assez, je suis trop paresseux, je suis trop feignant, je n'y arrive pas, je suis un bon à rien. Cette culpabilité peut même te faire vouloir disparaître du monde, te faire te dire je ne sers à rien, je n'ai pas de place dans ce monde. Bien entendu, d'autres choses te retiennent, mais c'est comme si tout ce qui était positif et tout ce qui pouvait être bien et bon de ta part était obstrué, comme si tu n'y avais pas accès, comme si c'était des accidents, comme si c'était fait au hasard. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le mécanisme profond qui fait que tu as de la culpabilité et je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité est une boucle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te faire culpabiliser et généralement, le réflexe que tu vas avoir va te maintenir dans une posture qui va faire que la prochaine fois, tu vas aussi créer de la culpabilité. Je m'explique. Imaginons que tu aies, par exemple, une addiction, parce qu'en général, ce sont des choses sur lesquelles nous culpabilisons. Parce que nous avons une image de ce que nous voulons, de ce que nous souhaitons. Par exemple, arrêter de fumer. C'est-à-dire que tu vas créer, concevoir une image de toi qui arrive et qui parvient à arrêter de fumer. Et quand te prend l'envie de fumer, à ce moment-là, va se passer deux choses. Une chose consciente et une chose inconsciente. Cette chose consciente, c'est que tu vas t'imaginer réussir à ne pas fumer et donc à vaincre ton addiction juste avec la volonté. Donc tu vois, c'est toi qui imagines, hop, je ne fume pas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux. C'est une image mentale que tu as construite. Sauf qu'en parallèle, au fond de toi, te prend une énorme envie de fumer, notamment chimique. Cette force, elle, va te faire te dire non, non, on ne va pas aller vers l'objectif que tu as visé, c'est-à-dire la réalisation de cette image que tu as conçue, on va aller vers ce que moi je décide, donc en l'occurrence, fumer. Toi, tu vas tout faire, tu vas mettre toute ta volonté, toute ton énergie, tout ce que tu veux pour aller vers cette image, et puis d'un coup, bam, et ça tu dois le connaître, ça doit te parler, il y a comme une force qui est plus forte que toi, qui te fait aller vers ce vers quoi tu ne voulais pas aller initialement et au départ, mais ce vers quoi en fait tu as fini par aller. C'est cette force qui a gagné. Et c'est là que se crée la culpabilité. Ce sentiment, cet état qui fait mal, qui te fait te dire que tu n'es pas assez. Et cette culpabilité va engendrer une mauvaise estime de toi. Parce que tu vas te dire, si je n'ai pas réussi un truc entre guillemets aussi simple, comment je l'interprète? Ça veut dire que je suis une merde, un bon à rien, inutile, incapable. Ça va engendrer une mauvaise estime de toi. Les amis, petit aparté, si tu veux découvrir ton profil d'auto-saboteur parmi les 5 profils qui existent pour devenir cette personne qui va jusqu'au bout des choses, je t'ai créé un petit test de 3 minutes que tu peux passer complètement gratuitement, lié en description. C'est que l'estime de soi, c'est comme un seau. Pour que ce seau soit rempli par exemple de mauvaise estime de toi, que tu te dises putain je suis un bon à rien, avec toutes les conséquences que ça, ne plus vouloir tester, ne plus vouloir essayer, te dire que de toute façon ce n'est pas pour toi, te dire que c'est foutu, te dire que tu ne vas pas y arriver, eh bien il faut le remplir. Et en fait, ce seau de mauvaise estime, tu le remplis à chaque fois que tu as une expérience qui va venir créer de la culpabilité. En fait, on pourrait faire une association très simple. La culpabilité entraîne un manque d'estime de toi. C'est-à-dire que dès que tu as une action qui te fait avoir +1 en culpabilité, naturellement, tu vas avoir +1 en mésestime de toi. On va revenir sur cette notion de mésestime et de seau à vider, à remplir un petit peu plus tard. Donc, tu n'as pas réussi, culpabilité, mauvaise estime de toi. Et là, tu te dis, purée, fais chier, j'ai pas assez de volonté, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas fait assez, c'est ma faute. Donc, je dois être plus fort. Donc, je dois renforcer cette image. Donc, je dois renforcer cette volonté pour ne plus céder à ce moment-là, mais réussir à atteindre cet objectif. Et tant que je n'y serai pas, je vais me punir. En vous flageolant, j'ai été un vilain garçon. Quand tu te culpabilises, quand tu culpabilises, tu veux te punir. Soit toi-même, soit en laissant les autres te punir. Ça doit te parler. Tu as fait quelque chose que tu ne voulais pas faire. Inconsciemment, tu vas laisser les autres te punir. Tu vas leur demander, rappelez-moi à quel point je suis une merde. Et donc, tu vas, dans ton esprit, effacer ton éponge de la culpabilité. Putain, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. J'ai souffert. C'est bon. C'est annulé. Et maintenant, juste, je dois être plus fort, soit en consolidant mon image, soit en renforçant ma volonté. Ça, c'est la boucle de la culpabilité, pour une raison très simple. C'est que ceci
n'est pas la solution. Si tu as un moteur qui fonctionne à l'essence et que tu mets du sirop d'orgeat dedans, tu vas rouler tant que tu vas avoir de l'essence, tu vas foutre ton sirop d'orgeat et quand la voiture va commencer à carburer au sirop d'orgeat, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va brouter et ça va s'arrêter. Au lieu de mettre de l'essence, tu fais putain de merde, faut que je rajoute du sirop d'orgeat. Et tu vas rajouter du sirop d'orgeat. Donc bien sûr ça démarre toujours pas, donc tu fais putain de merde, c'est pas assez, faut que j'achète un meilleur sirop d'orgeat. Tu vas aller acheter le sirop d'orgeat le plus cher, un truc bio, tu vas en acheter des litres, tu vas en avoir pour une blinde, tu vas le mettre et ça va toujours pas marcher. Donc tu vas te dire mais putain de merde, je suis maudit, ça fait chier, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'y arrive pas, est-ce que je mérite de réussir, est-ce que je mérite d'y arriver, est-ce que je mérite de conduire cette voiture et qu'elle redémarre, est-ce que je mérite ceci, parce qu'en fait tu te dis j'ai tout tenté dans le game du sirop d'orgeat, mais rien n'a fonctionné. Normal, il faut pas du sirop d'orgeat, il faut de l'essence. Là c'est pareil, ça c'est ton sirop d'orgeat. Donc tu vas refoutre dans un système compliqué qu'il ne faut pas. Donc qu'est-ce que ça va faire? Tu vas te dire ok cette fois-ci c'est la bonne, ok bim j'ai consolidé mon image, j'ai plus de volonté, ok j'y vais, et non j'ai pas réussi. C'est une boucle qui descend, parce que donc tu rajoutes la mauvaise chose donc ça fonctionne pas, donc ça fait plus de culpabilité, un point de mésestime de toi en plus, donc ton seau se remplit, tu te dis il faut encore que je rajoute ça, ça fonctionne toujours pas, plus de culpabilité, plus de mésestime et ça descend. Jusqu'au bout d'un moment où tu es dans le déni, parce qu'en fait, tu en as tellement marre de te dire que ça va pas fonctionner, que tu te dis juste merde, je suis comme ça, je suis une merde, donc c'est normal que je fasse des trucs de merde. Que quand j'ai envie de sortir, faire une promenade, une balade, je ne le fasse pas et je reste scroller devant Instagram puisque de toute façon je suis comme ça. Alors qu'il te suffit juste de changer ça, et encore une fois, c'est ce qu'on va voir jusque là, et là, la spirale va pouvoir changer et tu vas pouvoir remonter. Pour vous libérer de cette culpabilité, il faut comprendre que c'est comme un seau qui se remplit. Est-ce que si vous avez un seau d'eau avec un robinet ouvert, le fait de le vider et de le remettre va permettre à ce seau de rester vide? Bien sûr que non. Vous pouvez vider toute cette culpabilité autant de fois que vous voulez, notamment en vous punissant ou en vous faisant punir. Tant que vous avez ce seau qui se remplit, vous êtes dans cette boucle infernale de la culpabilité et de la mésestime. La première étape, c'est de couper ce robinet. On va voir après comment ça se traduit. Vous ne devez plus vous dire que la solution c'est de renforcer votre image ou votre volonté ou tout ce que vous avez tenté, mais que la solution c'est d'aller regarder ce truc droit dans les yeux. Et qu'au lieu d'essayer de le fuir, vous appreniez à le connaître pour comprendre pourquoi est-ce que lui, il vous fait aller vers ça. Ce n'est plus fuir le problème, c'est se tourner vers lui, le regarder droit dans les yeux et te dire ok, je vais te comprendre. Vous faites fondre ce qui vous fait aller vers ce que vous ne voulez pas. Et donc forcément, tout le reste s'effondre. Parce qu'il n'y a plus de culpabilité et il y a des actions qui vont vous faire avoir des +1 en estime de vous. Donc ça, c'est fermer le seau. Ensuite, il va falloir vider cette culpabilité. Comment est-ce que vous videz cette culpabilité? Laissez le temps et faire des actions bonnes pour vous. Des actions qui vont vous prouver que vous pouvez prendre soin de vous et prendre soin des autres. Il y a deux choses très importantes, c'est que vous pouvez faire quand vous êtes au fond des chaussettes, concentrez-vous sur les autres. Parce que quand vous vous concentrez à donner ce que vous avez pour les autres, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être faire un truc caritatif, ça peut être appeler les gens, qu'importe. Quand vous vous concentrez sur donner aux autres, bien là, vos soucis disparaissent et vous rendez compte qu'en fait, ça va. Souvent, quand on se dit il faudrait que je fasse quelque chose de bon pour moi, on se dit putain mais en fait il faudrait que je fasse que ça, sauf que vous avez encore la pulsion de faire des trucs entre guillemets pas bonnes, aller regarder des vidéos, bon voilà. La technique est très simple, c'est vous dites ok, juste je fais un truc qui est bon pour moi et après je fais ce que j'ai envie de faire et je me laisse aller sans culpabiliser parce que j'aurais déjà fait ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire que si vous avez envie de regarder des vidéos, vous avez le choix entre regarder des vidéos ou aller faire une promenade d'une demi-heure seule en nature par exemple. Vous allez vous dire ok je vais faire la promenade. Mais d'un autre côté, si je fais la promenade, il faudrait aussi que je lise parce que c'est bon pour moi, il faudrait que je fasse du sport, il faudrait que je fasse X, Y, Z. Vas-y, flemme, je vais regarder les vidéos. Ne raisonnez pas comme ça les amis. Vous vous dites, je vais faire ma promenade d'une demi-heure et ça sera mon action bonne pour moi de la journée. Et donc après, vous allez pouvoir regarder cette vidéo. Et cette vidéo aura largement meilleur goût parce que ça serait une récompense et non plus une fuite. Donc là où avant regarder cette vidéo ça aurait été de la culpabilité, bah là vous allez l'apprécier sans cette culpabilité. Et là vous commencez vraiment à vivre. Donc c'est comme ça que vous videz le seau. Et ensuite remplir d'estime, de joie, de bonheur. C'est tout simplement en commençant à aller vers des choses qui vous plaisent vraiment. En faisant un maximum d'actions qui vous plaisent, qui vous apportent, qui sont bonnes pour vous, en commençant par une par jour. Ça peut être faire une balade, lire un livre, appeler une personne qui vous est chère, et juste continuer de faire ça. Et à chaque fois que vous avez le choix entre faire un truc qui est entre guillemets pas bon et un truc qui est bon, un truc qui va créer de la culpabilité, qui va vous enlever de l'énergie, et un truc qui va vous apporter de l'énergie, qui va vous nourrir, faites d'abord le truc qui vous nourrit, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, qu'importe, et après,
vous faites ce qui va vous être moins nourrissant. Juste tester à votre rythme. Et donc c'est comme ça que petit à petit vous allez remplir ce seau et que vous allez remplacer la culpabilité par de la joie, du bonheur, de la paix, de l'alignement, du sens dans les choses. Et c'est comme ça que vous allez transformer la culpabilité en sens, comme un alchimiste. D'ailleurs les amis, si vous voulez découvrir ce qui vous bloque inconsciemment, vous pouvez réserver un appel avec moi, lien en description, c'est complètement gratuit. La culpabilité augmente de manière corrélée avec les expériences de non-réussite, donc avec la mésestime. Il y a un piège à comprendre très simple, c'est que parfois vous allez réussir à atteindre ça juste avec la volonté, cette image que vous avez créée juste avec la volonté. C'est pas parce que ce système fonctionne, c'est parce que cette pulsion aura été assouvie. Par exemple, si vous avez énormément mangé, vous n'allez pas aller au McDo. Non pas parce que vous avez une volonté de faire, mais parce que cette pulsion n'existe plus. Et c'est là le piège, parce que du coup vous allez vous dire ce mécanisme fonctionne, parce qu'il a déjà fonctionné, alors que non, ce mécanisme ne fonctionne pas, il n'a jamais fonctionné, c'est juste que cette pulsion était dissolue. Donc, pour ne pas avoir à aller à McDo tout le temps, même quand vous n'avez pas faim, vous devez comprendre pourquoi vous voulez aller à McDo, parce que ça vous rappelle des souvenirs d'enfance, parce que c'est l'abondance, parce que c'est grave, qu'importe. Donc c'est-à-dire vous devez faire fondre cette pulsion d'une autre manière que qu'en mangeant pour ne plus avoir. On va terminer par le plus intéressant. Tout ça, vous pouvez le faire, là maintenant de suite, à un seul moment. Votre liberté réside, les amis, entre le stimuli et la réaction, c'est-à-dire la réponse. Je m'explique. Le stimuli, c'est, par exemple, boum, j'ai cette pulsion d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a un truc qui vous a déclenché cette pulsion, cette envie, vous ne savez pas quoi. Boum, je vais aller sur les réseaux sociaux. Là, il y a deux choses. Soit il y a le choix numéro 2, c'est-à-dire c'est vous écoutez votre automatisme et votre réflexe, et donc vous allez sur Instagram, c'est la réaction. Et donc va s'en suivre tout ce bordel. Soit, et en fait c'est là que vous avez le choix, c'est-à-dire qu'il y a le stimuli, et là en fait vous allez avoir deux circuits neuronaux. Il y a soit le circuit neuronal du réflexe, donc qui vous emmène à Instagram parce que c'est le réflexe, c'est juste boum boum, soit le circuit neuronal de je vais changer la chose. Et c'est là que se situe la vraie liberté, parce que c'est là où vous ne devenez plus esclave de votre réaction, mais que vous choisissez consciemment comment vous voulez réagir à ce qui est venu. C'est-à-dire que choix 1, c'est la liberté, choix 2, c'est la culpabilité. Ça se passe dans un espace de temps que les Grecs appellent le kairos, qui s'appelle le temps opportun, le bon moment, l'instant présent qui permet ce choix, qui permet cette liberté. Et donc, pour vous libérer de cette boucle de culpabilité, on arrive enfin à la solution. Vous devez, entre ce stimuli, purée, j'ai envie d'aller voir Instagram, et cette réaction, je regarde Instagram, vous rendre compte que vous êtes dans ce mécanisme et choisir autre chose. Et ce autre chose, c'est quoi? Ça doit vous prendre 1 minute. Parce que quand vous êtes dans ce réflexe, vous avez la flemme de tout ce qui est compliqué. Les amis, je vous rappelle que si vous voulez découvrir votre profil d'auto-saboteur, vous avez un petit test que vous pouvez passer en 3 minutes, c'est complètement gratuit. Et si vous voulez découvrir ce qui vous bloque inconsciemment, vous pouvez réserver un appel avec moi, pareil, entièrement gratuit, lien en description. C'est prendre une feuille de papier, et dans cet état-là, ça sera déjà extrêmement compliqué, mais vous pouvez le faire. Prendre un stylo et écrire toutes les raisons pour lesquelles vous voulez aller sur Instagram. C'est tout. On veut la chose la plus simple au monde. Parce que juste ça, ça va vous permettre de conscientiser que vous êtes dans ce mécanisme et que vous avez le choix et la possibilité de choisir autre chose. Une fois que vous avez fait ça et pas avant, il peut y avoir une raison, 50 raisons, qu'importe, juste vous notez, ça ne doit pas vous prendre 30 ans, ça doit vous prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Après, si vous êtes inspiré, continuez d'écrire bien sûr, mais ça doit vraiment vous prendre 1 minute. Une fois que vous avez fait ça, deuxième étape, choisissez une action qui va être bonne pour vous, marcher, respirer, danser, écouter de la musique, lire, écrire, et juste faites-le. Ne serait-ce qu'1 minute, pas plus, mais qu'1 minute. Et ça, ne le faites même pas à chaque fois que vous êtes dans ce système-là, faites-le 1 fois par jour. Et vous allez déjà voir qu'au bout d'1 semaine, vous aurez repris un contrôle sur votre esprit de malade.
les amis.